Nous sommes évidemment peinés et tristes pour notre sœur Asia Bibi, pour ses enfants, pour sa famille, mais aussi, c'est essentiel, nous sommes peinés pour la majorité des Pakistanais qui sont contre cette charia, la charia qu'il faut dénoncer, parce que finalement la majorité des musulmans aujourd'hui luttent contre cette imposition qu'on veut leur faire de la charia. Nous l'avons vu en Égypte, ils ont démis un président qui voulait leur imposer la charia. C'est pas que les chrétiens, c'est tous les musulmans, enfin la grande majorité des musulmans en Égypte qui l'ont fait. C'est vrai aussi pour la Tunisie. La constitution tunisienne, il y a plus d'1 an, voulait imposer la charia. Le peuple tunisien aussi l'a refusé. Avant cela, nous connaissons aussi ce qui s'est passé en Algérie pendant les débuts des années 90. On a voulu, par le fils, imposer la charia à ce pays et ça a fait une guerre civile de 10 ans et plus, puisque ça continue encore aujourd'hui. Donc la charia, ici, vous, nos frères de France qui êtes pour la séparation de l'Église et de l'État depuis maintenant plus d'1 siècle, il faut la demander pour les pays musulmans. Nous ne pouvons pas, dans cette ONU où la France a un rôle majeur, ne pas faire admettre que le domaine de la foi, le domaine de la croyance est différent du vivre ensemble, de la loi civile. On l'appelle à vivre ensemble ici en France. Comment peut-on vivre avec la charia? Aujourd'hui, si ça continue dans certains quartiers, on va imposer la charia. Et comment pourra-t-on vivre? C'est déjà fait, disent certains. Ce n'est pas encore, heureusement, ce n'est pas le cas vraiment. Mais c'est ça que certains voudraient. En Angleterre et ailleurs, on veut imposer cette charia. Bien, alors en réalité, il faut que vous sachiez que c'est une imposition. Si l'homme musulman, certains hommes musulmans qui ont créé cette charia, cette loi islamique, le mot charia n'existe pas dans le Coran, par exemple. Il n'est pas divin, ce n'est pas, c'est une construction humaine, c'est une législation humaine. Donc on peut lutter contre ça. Donc ici, vous n'êtes pas des islamophobes. Ça n'existe pas, l'islamophobie. Ce qui existe, c'est la chariaphobie, alors, si on veut parler de phobie. Oui, on peut être chariophobe. Bien sûr qu'il faut être. Où est la liberté de conscience, de croire ou de ne pas croire? Cette liberté, il faut la poser. Est-ce que Dieu nous a créés libres? Bien sûr qu'il nous a créés libres. La preuve, nos frères musulmans, ils sont libres de ne pas accepter un Christ. Personne ne les a obligés. Pourquoi voudrait-il obliger à croire ceux qui ne veulent pas croire en l'islam? Donc aujourd'hui, vraiment le combat, il faut que nous le situions, il faut que nous définitivement qu'on comprenne qu'il s'agit de lutter contre la charia, pas contre l'islam. Après tout, l'islam, s'ils veulent en faire une religion, une croyance, on peut accepter. Et quand ils n'empiètent pas sur nos libertés, c'est ça que nous nous demandons. Je vais finir simplement avec le cas de l'Algérie. Ce pays d'où je viens, dans sa partie nord, existe ce qu'on appelle la Kabylie. La Kabylie se dit musulmane. Pratiquement 100% de ses habitants sont, depuis quelque temps bien sûr, il y a des chrétiens qui naissent et qui se développent, il y a même des églises. Mais pendant 10 siècles, et la France l'a constaté en arrivant, la population kabyle n'a jamais accepté la charia. Elle a vécu de son droit coutumier. Ce qui prouve que les musulmans peuvent vivre sans la charia. Et c'est ça qu'ils rejettent. Donc soutenez-les, soyez avec eux, refusons la charia. Merci. Bravo.